Investir. Investir. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue dans Investir. Je suis Edwige Diboli Apedo. Nous tournons nos projecteurs aujourd'hui sur un entrepreneur togolais qui s'est lancé dans la production de liqueurs à base de produits naturels. Vous découvrirez aujourd'hui l'histoire de cette marque. C'est la marque bien sûr Kaliendi Liqueur. Lino Kofi Chosi est le directeur général de la marque Kaliendi Liqueur. Bonjour et bienvenue dans Investir. Bonjour. Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans le monde de Kaliendi. Alors, tout d'abord, Kaliendi, c'est un nom qui pousse vers une langue espagnole, on va dire. Mais quelle est l'histoire derrière votre marque et tout d'abord, quelle est la signification de Kaliendi? C'est très simple. Kaliendi, ça a des consonances espagnoles et latines, mais c'est très simple. C'est comme c'est une entreprise familiale, on a repris en fait le début des noms, des prénoms des personnes de la famille. D'accord. Donc pour le C, on a choisi, c'est le nom de famille. A, c'est pour mes parents qui s'appellent Aldo et Aimé. Li, c'est pour moi-même Lino. EN pour mon frère Enzo et DI pour ma sœur Dina. Donc plutôt la marque, c'est basé, le choix du nom, c'est sur les noms des parents, de la famille, de toute la famille. Exactement. Mais au début, c'était pas cette marque-là, n'était pas, ce nom-là existait avant que ce produit existe. Kaliendi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on l'a créé pour la ferme qu'on avait familiale, pour la maison d'hôte familiale. Et on s'est dit, quand j'ai eu l'idée de lancer cette liqueur, j'ai pensé à ce nom-là, qui représentait tout le travail qu'on avait pu faire en commun pour arriver à produire cette liqueur-là. Et puis la sonorité, j'aimais bien. On boit du Kaliendi, on achète du Kaliendi. Que représente la famille dans cette entreprise pour vous? C'est très fort. Moi, j'ai fait mes études au Canada. Et en rentrant ici à Lomé, je suis rentré pour travailler avec ma mère, qui, elle, avait déjà fait ce produit-là de manière à la maison. Oui, artisanale. Le produit existait en bouteille, la liqueur était tel, le liquide était là, mais en le découvrant, je me suis dit, maman, c'est dommage de le garder pour nous, il faudrait vraiment qu'on le partage au monde entier. C'est comme ça que je suis rentré pour travailler avec elle. Donc on a ensuite fondé cette entreprise à deux. Elle s'est chargée de la partie production, et puis moi de la partie mise en bouteille, design, histoire et la présentation du produit. D'accord, on va revenir sur l'histoire de Kaliendi Liqueur. D'où est né cet amour, cette passion-là? Pour l'entrepreneuriat? Oui. Je pense que depuis petit, j'ai toujours su qu'à un moment donné dans ma vie, c'est ce que je voudrais faire. Après, on a vécu un petit peu partout dans le monde, d'un père enseignant. Ma mère était justement entrepreneur parce qu'on voyageait, donc arrivée dans un nouveau pays, elle voulait trouver ses repères. Donc elle crée une entreprise, elle essayait de faire quelque chose. Parfois ça marchait plus ou moins. Et donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement où régulièrement on avait des soirées qui étaient organisées à la maison avec des entrées payantes. Et moi, je crois que ma première entreprise, ça a été autour de 16-17 ans, au lycée à Dakar. Les boîtes de nuit avaient fermé. Je me suis dit, écoute, c'est l'occasion de... Moi, je voulais sortir et comme je me suis dit, écoute, j'étais avec des amis, on a trouvé une maison, on a loué la maison, avec nos petits 16 ans, on allait voir les propriétaires, bonjour monsieur, on aimerait bien louer votre maison pour un soir. Donc, ils nous regardaient un petit peu étonnés, mais finalement ça passait, je crois qu'ils ne savaient pas ce qu'on allait faire dedans. Et donc c'était une soirée qu'on avait fait payante et je crois qu'on s'était retrouvés avec 300 personnes, avec une entrée à 10 000. C'était le début c'était énorme à cette époque quand à la fin de la soirée c'était la première expérience entrepreneuriale que j'ai eue à ce niveau. J'ai continué ensuite à faire les soirées, j'ai monté une équipe, j'avais des amis qui étaient prêts à prospecter les maisons à louer, on a eu la sécurité, l'organisation, les flyers. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. Le bac est arrivé, on a fait notre bac, je suis parti faire mes études. Et même dans le choix de mes études, j'avais commencé sur une certaine voie et quand je me suis rendu compte que cette voie-là ne me permettrait pas dans le futur de pouvoir avoir une autre activité à côté, j'ai tout de suite changé de voie pour orienter vers quelque chose qui
qui, si je le voulais, me permettrait d'être libre à un moment donné dans ma vie, de faire quelque chose dont j'avais envie. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du Canada, c'est-à-dire après le baccalauréat, vous êtes allé au Canada. C'est ça. Mais pourquoi avoir tout abandonné au Canada et décider d'un retour au Togo et de s'investir dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est même pas un retour direct depuis le Canada. Hein. Donc, j'ai fait mes études au Canada jusqu'à mon master. J'ai travaillé pendant 1 an là-bas. Et puis, j'ai eu l'opportunité de me déplacer. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à partir en Chine pendant 6 mois pour apprendre le chinois. Je suis revenu ensuite au Canada. Je suis reparti en Allemagne. Et en Allemagne, j'y suis resté à peu près 1 an. Et c'est vraiment de l'Allemagne que je me suis dit, écoute, je me suis rapproché de l'Afrique, en fait. Et je suis venu plusieurs fois en vacances. Et du Canada, c'était plus compliqué. On a plus cette distance qui fait qu'on ne se dit pas on va rentrer régulièrement. Et puis... Mais d'Allemagne, c'était plus facile. Oui. Et en rentrant régulièrement, ben, c'est comme ça que... Puis écoute, non, moi, l'Allemagne, je pense pas que c'est pour moi. L'Europe, ça me... J'ai pas tant que ça vécu toute mon enfance, j'ai vécu au Sénégal, au Togo, en Guyane, des pays comme l'Europe et le Canada. Bon. J'ai apprécié, mais je me suis dit à un moment donné que je voulais jouer avec les cartes que la vie m'avait données. Les meilleures des cartes que j'avais étaient de rentrer et de faire quelque chose qui me plaisait, et d'aider ma communauté, et puis développer quelque chose de ma culture qui me tenait à cœur. Il y a d'autres domaines qui existent au Togo et tout, mais vous avez particulièrement décidé de vous lancer dans la production des liqueurs à base de produits naturels. Et aujourd'hui, quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui sort de Kaliendi Liqueur? L'histoire, c'est vraiment... on voulait créer un produit que la population, plusieurs personnes, la population togolaise serait fière de présenter à d'autres personnes, que ce soit des étrangers, à leurs amis, à des collègues, qui ait ce côté regarde ce que ma culture est capable de faire. Nous aussi, on fait des choses qui sont bien, qui sont valorisées, qui sont méritantes et qui n'ont rien à envier à ce que d'autres cultures peuvent promouvoir. Parce que on a beau ne pas s'en rendre compte, il y a quand même un jeu d'influence et de culture dans le monde qui opère entre, on peut dire même les États-Unis, l'influence qu'ils ont dans le cinéma, dans la mode, etc. La Chine qui aussi essaie aujourd'hui d'avoir une influence, même la Corée du Sud avec la K-pop et d'autres coutumes, l'alimentation. Donc il y a comme une lutte auquel l'Afrique souvent n'a pas pris part, ne s'est pas tant que ça aventuré dans ce combat-là, essaye d'imposer, alors qu'on a une richesse incroyable, on a une culture très riche, et le sodabi justement pour moi faisait partie de ces produits un peu tabous, ces produits qui font partie de notre culture, mais dont on n'est pas toujours fier d'apprécier. On a honte d'en parler. On a honte d'en parler, on n'a pas envie, on se cache pour le boire, on le met sous le lit, on va derrière le drap blanc. Voilà. Et donc, et au début, même quand j'ai créé ce produit-là, et que ce mot sodabi, beaucoup étaient contre que je le mette à ce moment-là. On se disait non, mais liqueur de palmier, essaye de... Parce que c'était on se disait non, que tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Le sodabi, c'est pas quelque chose qu'on voit de manière très positive, donc ne fais pas ça. Moi j'ai dit non, je vais pas laisser... non, j'ai dit non, pour moi c'est une gamme d'alcool, le sodabi, c'est clairement quelque chose qui... Je veux pas c'est pas le Kaliendi que je veux promouvoir, c'est le sodabi. Et Kaliendi est l'un des messagers de ce message-là. D'accord. Alors, vous avez le Kaliendi liqueur, c'est d'abord le charme de la bouteille, parce que quand on prend en même temps votre liqueur, c'est la bouteille qui attire. Le choix de cette bouteille-là, il s'est fait comment? Bon, il s'est fait en première partie en regardant un petit peu sur Internet les différents modèles, là, je parle de la forme, comment ça existait, etc. Et je suis tombé un jour j'avais plusieurs sélections, et celle-là m'a retenu mon attention, sa longitude, comment elle était élégante, élancée. Et puis, donc ouais, je suis tombé dessus et j'ai commencé à essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait nous la reproduire avec nos besoins, etc. Donc on a arrangé la forme, on a designé quelque chose de 3D, puis on a envoyé en Chine avec une entreprise. D'abord, j'ai beaucoup cherché en Afrique, si on était capable de fabriquer ces bouteilles-là. Les entreprises de fabrication de bouteilles.
Et non, déçu, hein, c'est pas même dans les cas où une entreprise africaine pourrait le faire, c'était souvent en fait qu'ils prenaient le produit, ils l'envoyaient en Chine pour le faire et le revendaient ensuite. C'était le même circuit. C'était un circuit. Donc là, j'ai juste sauté un intermédiaire et je suis directement parti dans une usine travailler avec une usine chinoise. Est-ce que la bouteille représente ce que vous visez? En termes de ce que vous visez à travers la boisson. Ouais. Mais est-ce que la bouteille représente cela? Oui, c'est exact. On voulait une boisson qui soit une bouteille qui se distingue des autres. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle est plus grande que la plupart des autres bouteilles. Elle sort du lot lorsqu'on la met dans une étagère et regarde, c'était vraiment pensé pour ça. Je voulais qu'il y ait la première étape, c'est la séduction pour une culture, pour n'importe quoi. Il faudrait que quand on le voit, on le remarque, on se dise tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, d'où le choix de cette forme atypique, plus grande que les autres, ces couleurs qui peuvent être, ce brillant, ce masque imposant qui pose des questions, qui amène les gens qui n'ont jamais vu ce produit à se demander tiens, qu'est-ce que c'est? À capter l'attention. Oui. C'était vraiment la première étape du produit. Parce que en voyant un produit, on ne sait pas quel goût il a. Enfin, on le devine, mais souvent c'est par l'aspect visuel, par toutes ces questions qu'on se pose et qui titillent notre esprit pour constamment tiens, qu'est-ce que c'est qui est dedans? Et c'était vraiment, je voulais pousser les gens à s'interroger sur ce que c'était pour pouvoir aller plus loin et le découvrir. Quand on prend la bouteille, il y a d'abord Sodabi en haut, vous avez expliqué ce pourquoi, parce qu'il faut garder le charme de la boisson. Il y a également, je ne sais pas si c'est un dessin, maintenant, dans le dessin, on sent, je ne sais pas si c'est une jarre. C'est un masque jarre. C'est un masque jarre. C'est ça. Expliquez un peu, c'est quoi? Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est ma sœur qui l'a dessiné, ce masque-là. Donc, je sais pas, ma sœur a fait Miss Togo à un moment donné, donc elle aussi est très attachée au pays. Aujourd'hui, elle est au Canada, elle a fait ses études, elle revient régulièrement également. Donc, elle avait fait première dauphine Miss Togo, je crois, en 2012, 2012, c'est ça. Et donc, c'est une artiste, elle adore peindre, et dans son temps libre, elle s'y adonne beaucoup. Et donc, je lui ai dit, Dina, écoute, je suis en train de voir un truc, voilà moi ce que j'aimerais un masque. Écoute, je te laisse faire, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu interprètes, toi, ce produit-là? Elle avait goûté déjà, comment tu l'interprètes? Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est dit, ok, elle va faire un masque jarre, quelque chose qui va représenter une figure qui emmagasine l'alcool, qui le protège, etc. Et donc, elle s'est lancée dans ce dessin-là, et on a repris ensuite ce dessin. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment celui-là l'original. Hein. Celle-là, en fait, c'est les mêmes, non, c'est les mêmes. Ces deux-là sont les mêmes, c'est juste la couleur qui va varier. Mais c'est le même modèle. Voilà. Par contre, pour le Kalyendi des îles, c'est un autre masque différent. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certification? Parce que souvent, quand on sort les boissons, on se demande qu'est-ce qui certifie la qualité de Kalyendi liqueur. Alors, au niveau du Togo, on a déjà passé tous les tests qui étaient pour avoir les autorisations de mise en marché. Là, le label, le marquage aussi est en cours. Il arrivera avant le 1er juillet. Je ne veux pas de problème. Et sinon, on a quand même travaillé avec d'autres pays qui nous ont apporté leur expertise, les États-Unis par exemple. On n'est pas encore, mais on est en cours d'exportation vers les États-Unis. Et donc le produit a été certifié par les différents organismes qui s'occupent de ces régulations fédérales et gouvernementales américaines. Et donc voilà, on peut faire confiance au gouvernement togolais lorsqu'il s'agit de protéger la consommation. C'est certifié voilà, aujourd'hui. C'est ça. Exactement, oui, on a tous les documents qui stipulent les analyses de l'ITRA et d'autres. D'accord. Alors, on va revenir aux produits. Comment se présentent les différents produits de Kalyendi liqueur? Alors, on a commencé par celle-là. Oui, c'est la première, c'est la classique, donc c'est celle qu'on a commencé. Celle-là, elle est faite avec du sodabi qu'on a distillé. L'histoire, c'est qu'on a vraiment commencé par distiller le sodabi nous-mêmes, dans notre propre ferme. On avait du vin de palme et on l'a distillé, etc. Et avec le temps et la demande, on a commencé à travailler avec les paysans qui étaient aux alentours, avec qui on s'est organisé pour avoir plusieurs sources qu'on pouvait contrôler. Donc on prend le sodabi, on le fait macérer avec des dattes qui viennent, elles, du Niger. D'accord. Et avec le temps, donc avec plusieurs mois de macération, de filtration, d'autres petits trucs des zestes de différents agrumes, etc., on va se retrouver avec cette liqueur-là.
Donc, il y a le Sodabi et il y a les dates, du Niger. Du Niger, c'est ça. Et donc, c'est la composition de Kaliendi classique. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, le travail se fait vraiment au niveau de la filtration, de la technique pour macérer. C'est vraiment là qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a eu des idées redoublées on a vraiment pris du temps pour essayer de résoudre certains problèmes qu'on avait et puis arriver à ça. Et l'autre bouteille L'autre deuxième, ensuite, ça va être celle-là. Donc celle-là, elle, c'est un peu la même version. C'est la même histoire que celle-ci, sauf que certaines personnes, le côté liquoreux et un peu sucré des dattes pouvait plaire un peu moins. Donc on a proposé quelque chose de différent, où on allait mettre moins de dattes, pour garder quand même une certaine douceur, mais qu'on est venu compenser avec des écorces d'un arbre mahogany, qui a des bonnes vertus thérapeutiques. Exactement. Et donc on a utilisé ces écorces pour amériser, pour rendre amère la liqueur. Et voilà, il l'a présenté un peu plus comme un digestif. Et la dernière ? Et la dernière, c'est vraiment un héritage de notre voyage, de notre vie en Guyane française. Donc c'est là qu'on a appris, que ma mère spécialement a appris à faire des cocktails, des punch coco et différents. Et donc on a voulu faire notre première liqueur cocktail à base de Sodabi. Et donc c'est celle-ci qui s'apparentait plus à un Baileys dans la texture et puis le côté très sucré au lait de coco. D'accord, donc il y a le Sodabi et il y a le noix de coco. Voilà, c'est ça. Pour l'autre. Maintenant, comment différencier les différentes bouteilles ? Est-ce que vous avez, par exemple, un nom, c'est Kaliendi liqueur quand même, mais de l'autre côté... Moi, ce qu'on avait vraiment écrit, c'est dans le niveau du masque. Le masque va changer en fonction... Le gaz va changer à chaque fois qu'il y aura un nouveau modèle, ce sera un nouveau masque. Et le titre aussi, Kaliendi des îles pour celle-ci. On a mis le côté exotique. Voilà. Et donc celui-là, on va avoir Kaliendi Bitters et puis Kaliendi classique. Des îles beaucoup plus prisées par les femmes. Ouais, beaucoup de femmes l'apprécient, des hommes aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui se boit beaucoup plus facilement, qui a pas. Souvent, on s'imagine au bord de la piscine, au bord de la plage, avec un grand verre. Un grand verre rempli de glaçons et puis voilà, on déguste. Alors, vous avez parlé du mélange du Sodabi, c'est ici la boisson togolaise locale, surtout prisée dans le sud. Le mélange de Sodabi et des dattes. Mélange de Sodabi à le mahogany, ce sont des racines, des écorces plutôt, des écorces, d'un arbre. Il y a également les noix de coco. Le mélange, en fait, le choix de ces ingrédients, est-ce qu'il y a eu des recherches approfondies avant de décider de les mélanger et quel effet sur la santé ? Alors, pour le premier, c'est vraiment une étude personnelle vis-à-vis de ma mère. Donc c'est vraiment elle qui s'est mise dans cette étude-là, de vouloir faire quelque chose qui allait plaire à ses clients, à ses amis, etc. Donc elle a fait ses petites choses et tout. Le dérivé ensuite, c'est vraiment à chaque fois, c'est pour répondre à un besoin que nos clients nous ont fait venir, nous ont fait parvenir. Par exemple, certains quand ils sont venus nous voir et puis nous dire, écoutez, on a trouvé que c'était un peu sucré, qu'on aimerait quelque chose. Moi, vous savez, pas de problème. Voilà comment. Et donc on s'y est attaché. On s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à ça. Et on s'est dit, bon voilà, ma mère, elle travaille elle a une connaissance approfondie dans les différentes racines, écorces. Elle s'est dit, Lino, j'ai une idée. Moi, ce que je te propose, c'est que moi, je connaissais pas mahogany. Elle me dit, moi, je connais, c'est quelque chose que j'utilise souvent depuis longtemps. Écoute, ça a cette couleur un petit peu rougeâtre qui peut être intéressante même pour la couleur. Et ça a ce côté amer qui plaît aussi. Moi, je te propose qu'on utilise ça. Je dis, écoute, go for it. Elle a testé, on a regardé, on a fait des analyses, on a vu que c'était intéressant. Maintenant, pour ce qui est la question sur la santé, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Moi, je ne suis pas partisan de vendre des choses qui ne le sont pas, de dire des choses qui ne sont pas vraies. L'alcool, c'est de l'alcool. C'est à consommer avec modération. C'est dans toutes les cultures. Il faut l'apprécier à sa juste valeur, un petit verre de temps en temps. Mais ça ne soignera pas. Ça soigne le cœur, on peut le dire. Mais c'est un pansement, que ce n'est pas, on ne répare pas. Juste pour vous détendre, voilà. à un moment donné. Voilà, exactement. Pour peut-être activer l'appétit. Exactement, ça n'a vraiment pas vocation à soigner des maux plus profonds. Si on a des maux de ventre, il vaut mieux aller à l'hôpital. À l'hôpital, exactement. Donc, Kaliendi prend en compte la santé de ses consommateurs.
D'accord. Alors, aujourd'hui, on a parlé de ces produits. Est-ce qu'il y a des choses à venir? Il y a des surprises? Ouais, il y a des choses à venir. On aura encore d'autres bouteilles avec d'autres masques? Bien sûr. On en a une qui est déjà quasi prête, qui est vraiment en préparation. Elle sera particulière. Il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura une centaine maximum. Et elles seront vraiment particulières. C'est plus une opération marketing, si on veut, dans celui-là. Le produit est exceptionnel. Oui. Et on va essayer d'en faire une communication exceptionnelle aussi à venir pour celui-là. Et sinon, dans un futur plus lointain, oui, il y a un projet de vraiment travailler sur une autre manière de travailler le soda bee, qui est assez... je pense qu'il va vraiment être assez innovante et qui va pouvoir avoir un impact encore plus important sur ce que peut devenir le soda bee à l'échelle mondiale, en fait. Donc on verra à ce moment-là comment... On fera un deuxième rendez-vous à ce moment-là, quand on aura arrivé. Il n'y a pas de problème. Investir est là pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous diffère des autres producteurs de liqueurs? Je dirais on est tous arrivés avec plus ou moins les mêmes objectifs. On s'est tous dit qu'on voudrait créer un produit togolais. Là où on s'est démarqué, ça va être est venu, comme c'est un marché qui est très ouvert et qui est très libre actuellement, il n'y a pas vraiment on s'est vraiment tous mis avec notre façon et nos acquis préalables. D'autres liqueurs. Néolicor est vraiment parti sur l'aspect rhum arrangé, soda bee arrangé, en y mettant des morceaux de fruits, etc., en ayant un décor particulier. Une autre marque comme Tambour, elle, s'est vraiment attelée davantage sur l'aspect distillerie et et ensuite travailler vraiment le soda bee brut pour essayer de le façonner d'une certaine façon. Et nous, on est parti sur... je sais pas comment c'est arrivé, on s'est dit qu'on voulait quelque chose qui était à la fois lisse, sans dépôt, à la fois, et en même temps un côté très riche en saveurs, etc. Et tout en gardant l'aspect naturel, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce... Donc vraiment, je pense qu'il nous a différenciés. C'est vraiment l'approche qu'on a pris pour mettre en avant notre produit. Et après, le design aussi, c'est également une partie. Les questions qu'on s'est posées et les réponses qu'on a eues à nos questions n'ont pas été les mêmes. Ce qui fait que chacun y est allé de son idée. D'accord. Pourquoi les consommateurs doivent-ils faire confiance à Kalyendi Liqueurs? Au-delà de la confiance, c'est plus... premièrement, doivent le tester. Moi, premièrement, le connaître. Je pense que même si on ne boit pas de l'alcool, c'est une partie de notre culture. Le soda bee, ça fait partie de notre culture. Et c'est quelque chose qu'on doit être capable de mettre en avant et d'être fier. On peut l'offrir pour présenter ce qu'on fait de mieux. On peut également le consommer si on apprécie et puis en parler autour de nous. Donc c'est vraiment reconnaître cette partie-là, que ça soit après, ça va pas être Kalyendi exclusivement, je dis ça, mais ça peut être Néolicor, ça peut être une autre marque qui fait du soda bee, mais ça peut être n'importe quel autre produit même, quelque chose qui vient de notre culture, quelque chose qui te rend fier et que tu peux présenter à d'autres personnes pour mettre en avant. Maintenant, au niveau de la confiance en termes du produit, on travaille vraiment dur pour pouvoir avoir le produit qui va être le plus aux normes, le plus bon, le meilleur pour la santé. On fait vraiment attention à ce que n'y ait pas, on teste parfois nous-mêmes, on fait des crash tests, on essaye vraiment d'en boire une quantité assez pour voir l'effet que ça a le lendemain, et vraiment les résultats, les retours sont toujours positifs. On prend vraiment à cœur ce que les gens nous disent, les retours qu'on a de la part des gens, et donc voilà, il faut le tester. Investir. Vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Investir sur Radio Djena. Investir reçoit aujourd'hui Lino Kofi Chosi, il est le directeur général de Kalyendi Liqueurs. Alors, monsieur Chosi, on est revenu sur la composition de vos produits. Aujourd'hui, comment vous faites face à la concurrence extérieure? Parce qu'il y a plein de liqueurs qui viennent. Vous savez,
on y a pensé, hein, on s'est dit qui étaient vraiment nos concurrents et qui étaient les gens qu'on voulait dépasser, etc. Et avec du recul, on s'est dit que c'était pas les liqueurs étrangères. On s'est dit que c'était pas les marques de soda-bi qui étaient les autres marques. C'était vraiment ce qu'on veut dépasser. C'est plus large que ça. Hein. C'est les mauvais produits. C'est des produits dont on a honte, tout simplement. Vraiment, on se bat vraiment contre ce type de produits-là, que ça soit de l'alcool, que ça soit de l'alimentaire, que ça soit... On se bat contre les produits qui nous font honte, les choses qu'on veut cacher, les choses qu'on se dit, qu'on peut apprécier parfois même, et qu'on se dit, mais non, c'est pas une bonne... C'est contre ça qu'on se bat, on veut que les gens soient fiers. Donc, au niveau maintenant de la concurrence, bon, des autres marques, etc., je pense que c'est vraiment une question de... Je pense qu'il y a de la place. Et on peut apprécier à la fois boire un whisky et apprécier un peu de soda-bi derrière. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas... on ne s'est jamais mis dans l'optique de les voir comme des concurrents, plutôt comme d'autres produits qui peuvent aller de pair avec les nôtres. Mais vraiment, ce contre quoi on se bat, c'est vraiment, je le répète, c'est la mauvaise qualité et les choses qui sont pas bien, qu'on devrait arrêter. D'accord. Alors, depuis que vous êtes sur le marché togolais et extérieur, qu'est-ce qui ressort de votre expérience? En tant qu'entrepreneur, hein, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, c'est les problèmes qui sont difficiles toujours à prévoir. Il y a des choses qui ont... Bon, il y a plusieurs points. Premièrement, c'est s'entourer des bonnes personnes. C'est pas facile. Je pense qu'au Togo, plus qu'ailleurs, parce qu'on a un bassin limité de personnes. Tout ce qui va être le niveau des experts, très difficile à trouver au Togo. Donc, il faut être capable de travailler avec des gens qui ont une volonté de s'améliorer, qui ont une volonté de s'auto-améliorer, de faire des recherches eux-mêmes et de devenir les experts qu'on n'a pas. Donc ça, c'est des qualités qu'on peut déceler, qu'on peut trouver chez certaines personnes. Et donc vraiment, s'entourer d'une équipe à qui on peut avoir confiance, qui va nous pousser vers le haut et nous aider à toujours faire mieux. D'accord. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'adhésion de la population? Est-ce que vous sentez que la population est avec vous? Alors, le premier appel que j'ai eu, je pense que c'était quand j'ai commencé, c'était une dame qui habitait en France. Elle m'appelle, une vieille dame, et elle me dit... Bonjour monsieur, comment vous allez? Elle a reçu la bouteille, elle a vu le produit et vraiment, elle se sent fière. Et elle me remercie vraiment pour ce travail-là. Qu'elle n'imaginait pas qu'un jour elle verrait son produit, qu'elle serait si heureuse de... Et ça m'a vraiment touché. C'est à partir de cet instant-là vraiment que je me suis convaincu de cette mission qu'on s'était donnée. Et c'était vraiment ça, c'est rendre fiers les gens. Et donc oui, la population, on a rarement eu des commentaires ou des personnes qui ont critiqué. On peut avoir des gens qui n'aiment pas trop le produit, mais qui n'aiment pas trop le goût, ils vont dire non, qui ne boivent pas d'alcool, etc. Mais en général, comment ça s'appelle, la décision ou bien notre action est toujours bien vue par la population. Ensuite, le produit est un petit peu cher aujourd'hui si on compare à la population moyenne. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait changer, qu'on aimerait vraiment pouvoir... que la majorité, que n'importe qui au Togo qui veuille en avoir, puisse y goûter. Donc déjà, au niveau du restaurant, on a ouvert pas mal la dégustation. Venez déguster, il n'y a pas de problème, venez y goûter et tout. Maintenant, plus tard, dans le futur, on aimerait, lorsque le produit, on arrivera à l'exporter davantage, on aimerait baisser grandement les prix localement pour avoir... Quitte à ne pas faire d'argent du tout dessus, pour justement le promouvoir et à l'international qui soit. Actuellement, le prix est à 10 000 francs la bouteille. Exactement. 10 000 francs CFA. Alors, est-ce que le Kaliendi liqueur est accessible dans toutes les villes du Togo? Toutes les villes, non. On a la plupart des Alomé. Et puis, il y a quelques... C'est au niveau des stations Total qu'on travaille, qui nous permettent de quadriller. Exactement, c'est les shops Total qui nous permettent de quadriller plus ou moins l'ensemble du Togo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure et qu'on apporte dans les stations Total dans différents points. Mais sinon, pour ce qui est de Lomé, toutes les stations Total sont les supermarchés, les points de vente importants. On va tous savoir un petit peu de Kaliendi. Est-ce que votre activité couvre également la sous-région et après le continent? C'est le but, hein. C'est vraiment le but. Là, on est en train de développer. Là, on avance
à petits pas, on développe, on a fini. Je pense qu'on a quand même bien avancé sur l'aspect développement au niveau local. Là, on va peut-être s'attaquer au Bénin, au Ghana, on va comme ça, je sais que c'est s'étendre. Et non, le but, c'est vraiment que le Sodabi rayonne dans le monde entier. Mais pour l'instant, est-ce que Kaliendi liqueur est disponible Ouais, dans la sous-région et surtout le continent africain et même au niveau de la diaspora? On a le Burkina qui a dû passer des commandes. On a des clients au Bénin, des personnes d'elles-mêmes qui viennent au Togo acheter des bouteilles et les rapporter au Bénin pour les revendre. La diaspora française passe beaucoup par ces voyageurs qui viennent au Togo, qui achètent des produits et qui leur ramènent en France. Donc tout le monde trouve une façon de se procurer une bouteille. Et nous, on va essayer de faciliter cette procuration de bouteilles dans le futur en mettant en créant une succursale de Kaliendi dans chaque pays. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on réfléchit encore et comment on va s'y prendre pour atteindre l'objectif. Quelle est la capacité de production? On le fait à la main. Donc c'est vraiment une question c'est traditionnel. C'est vraiment une question de volonté, de demande et on s'adaptera. On va dire quand même, on essaie on a un stock d'environ c'est les bouteilles qui vont nous dicter notre capacité de production. Au niveau de notre stock, je crois qu'on doit être à 20 000 ou 40 000 litres. 40 000, non, pardon. Je sais pas. Peut-être 5 000, 10 000 litres. Disons 5 000, 10 000 litres de sodabi qui peut être macéré et stocké. Et puis donc suite à ça, ça représente environ 4 000 bouteilles qui peuvent être embouteillées, je dirais dans une semaine et voilà voilà, c'est à peu près ça. Alors, de quel investissement Lino Coffee Choisi a besoin pour étendre son activité et couvrir tout le continent d'abord et après penser à l'international? Ouais, présentement, on est en train de justement essayer Donc, l'entreprise, comment elle a été créée, sur quel fonds? Ça a été sur fonds propres. Ça a été vraiment sur fonds propres avec de l'argent qui nous a été prêté de proches, de parents, des frères et sœurs. Et donc, on a comme ça rassemblé cette somme-là et on a fait un départ. Depuis cette somme initiale, l'entreprise a tourné sur ses propres moyens. Donc ce qui rend très difficile la croissance et à la fois la production quand on veut tourner sur les propres moyens si tôt. Mais on a vraiment essayé de faire un maximum pour vraiment essayer d'être le plus libre le plus tôt possible, ne pas prendre de dette, etc. Mais aujourd'hui, si on veut vraiment croître, on a besoin d'investissement. On ne peut pas attendre que les produits rapportent une certaine somme pour les réinvestir, etc. On travaille sur la restructuration, on va faire auditer les états financiers et puis potentiellement dans le futur, on va ouvrir le capital à des investisseurs, des actionnaires qui s'y connaissent potentiellement dans le domaine. Donc on va essayer de travailler avec des gens qui ont déjà des réseaux de distribution en Afrique, dans le monde. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ensemble vraiment travailler maintenant avec différents acteurs pour atteindre cet objectif-là. Et donc, comment investir? Ça va venir. Je pense que ça va être vraiment le travail avec une agence compétente qui va s'occuper de nous accompagner dans ce travail-là. Moi, tout ce qui est question des chiffres, etc., je suis pas très bon. C'est pas quelque chose qui... Moi, ce que j'aime, c'est faire connaître, raconter des histoires, vendre le produit, trouver des idées. Mais pour ce qui va être de la gestion des ventes, un peu ennuyant. Voilà. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez à travers votre marque? On veut parler de la fierté, comme je disais, de la culture. On a des valeurs qui sont au niveau de la consommation locale. On veut travailler avec... vraiment, c'est des valeurs d'Afrique. C'est le partage, le bon goût et la sécurité, comme je dis, avec modération. D'accord. Puisque Radio Djena est sur Internet et beaucoup plus écouté au niveau de la diaspora, si une personne est au niveau de la diaspora, comment avoir accès à vos produits? La plus facile des choses, c'est de venir à Lomé. Si on n'est pas capable de venir nous-mêmes à Lomé, d'avoir quelqu'un qui vient et qui nous l'apporte. Pour l'instant, il n'y a pas de Pour l'instant, moyen de faire livrer. C'est très compliqué. On est en train de réfléchir. Je crois qu'il y avait un service sur Instagram qu'on avait vu, une dame qui travaille avec des voyageurs et qui permet de mettre des produits dans la valise des voyageurs. On pourrait passer peut-être par ce type de service pour essayer d'avoir des gens, mais c'est à venir. Au niveau d'un système bien organisé, c'est pas encore présent. C'est pas quelque chose qui est si facile que ça à faire.
bon, un contact pour joindre Kaliendi Liqueur? Alors, le 99, Oui. 99, 14, 14. 14 14. D'accord. Ouais. Plus de 128 99 99 14 14 pour Exactement. avoir accès à la liqueur. Aujourd'hui, quelle est cette phrase-là qui représente le mieux Lino Coffee Choisi? Je dirais déterminé à faire les bons choix. Déterminé à faire Faire les bons choix. Ouais. Que ça soit dans la vie privée ou dans le travail, il y a toujours cette obsession du bon choix, qui peut être un petit peu paralysante parfois, parce que parfois les choix se font à l'instinct, mais moi j'aime pas trop l'instinct, je trouve qu'il nous piège trop souvent. Je prends vraiment le temps de, face à une décision, d'essayer d'anticiper au mieux les conséquences de ces choix. Je crois qu'il y a une phrase que j'ai lue ce matin qui était assez forte, c'était si on avait la possibilité d'être présent avant notre naissance, on ferait attention à ne rien changer, Oui. de peur de ne pas exister. Donc c'est pour voir qu'aujourd'hui, pourtant dans notre vie, on a des choses qui changent complètement le futur. Et c'est comment... c'est être conscient de ces actions qu'on prend tous les jours, de ces choix qu'on fait qui influencent le cours de l'univers, hein, on peut dire ça. Donc voilà, déterminé à faire les bons choix pour atteindre Et c'est cette phrase qui vous booste dans ce que vous faites aujourd'hui? Bah oui, selon mon objectif, c'est ça exactement. Malgré les difficultés que vous rencontrez? Ça fait partie du jeu. Quelles sont ces difficultés aujourd'hui? Bon, les difficultés, elles viennent, comme j'ai dit, il y a plusieurs... l'aspect financier peut être difficile. Donc, comme je dis, on a des rêves et il faut les besoins, les ressources nécessaires pour les atteindre. Il y a également la difficulté du marché local. Le Togo, je pense que, après analyse, que c'est l'un des marchés les plus techniques, Là, on joue au jeu de la vie en mode difficile. C'est pas le Togo n'est pas un marché. C'est un petit marché avec une population qui n'a pas un très fort pouvoir d'achat, avec une tendance à critiquer de manière assez facile. Mais c'est tout ça, je le savais. Et enfin, je le savais plus ou moins, mais c'était toujours, je me suis dit, s'il n'y a pas meilleure école pour... si j'arrive à faire ça à Lomé, je pense que le monde pourra nous accueillir les bras ouverts. D'accord. Alors aujourd'hui, ce que vous utilisez pour la fabrication de vos produits, et dans quelle région vous procurez cette boisson, ou bien est-ce que c'est une production qui vient de vos plantations? Ça vient de la région, c'est sur la route de Kpalimé. La région des plateaux. Voilà, sur la route de Kpalimé, on a entre les deux, il y a notre ferme, la ferme Kaliendi, et aux alentours de cette ferme-là, c'est là qu'on va avoir d'autres producteurs avec qui on travaille. Mais parfois, on peut être ouvert, comme chaque année, la production peut changer. Et ce qui est intéressant avec le sodabi, c'est comme le vin, c'est que tous les sodabi n'ont pas exactement, tous les vins de palme, une fois distillés, n'ont pas le même goût exact. Il y a des petites nuances selon la région, selon le climat, le sol dans lequel elle a été. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore, qu'on ne sait pas encore mettre en valeur. Mais comme je disais, dans le futur, il y a des choses qu'on aimerait faire qui vont vraiment pouvoir tirer pleinement profit de ce qu'est le sodabi dans son essence la plus pure, la plus travaillée pour vraiment faire sortir le sodabi. Parce qu'aujourd'hui, ça reste une liqueur. Il y a d'autres intrants qui vont arriver. Il y a les dattes, il y a du lait de coco, qui vont faire. Moi, ce que j'aimerais dans le futur, c'est avoir un produit de sodabi, 100%. Mais on verra ça. Voilà. Alors, comment arriver? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Togolais ont accepté la consommation locale? Je pense que pour beaucoup de produits, oui. Je pense que c'est souvent une question financière. Je pense qu'il y a une volonté, tout le monde est d'accord pour consommer local. Personne n'est en guerre contre la production locale. Le message des discours sur l'idée que c'est difficile. Consommer local et tout. Je pense que ça joue aussi. Je pense qu'il y a en vrai, il doit y avoir une part d'influence, mais elle est minime. À mon avis, c'est vraiment une question de coût. Tout le monde, comme je disais, moi j'essaie de le faire de manière consciente, le choix que je fais tous les jours. Mais tout le monde fait des choix tout le temps. Et tout le monde justifie ses choix de manière rationnelle. On se dit toujours, il y a une balance dans notre tête qui nous fait choisir un produit ou un autre. Et pour un Togolais, le choix entre un produit ou un autre, le poids de sa localité, je pense qu'elle est très faible aujourd'hui.
c'est un privilège de pouvoir en arriver. Je pense que c'est un privilège pour quelqu'un de pouvoir aujourd'hui se dire que ce qui va influencer le choix d'achat, c'est l'origine du produit. Avant ça, il y a le coût, il y a le besoin, et peut-être après ces deux facteurs hyper importants, il y a la localité. Donc les gens ont besoin de produits qui soient accessibles à leur bourse et qui leur apportent le besoin, qui comblent le mieux le besoin qu'ils ont besoin de combler. La qualité, c'est dur d'en faire un bénéfice pour une personne. C'est dur de se justifier et se dire non, j'achète ça parce que c'est togolais. De manière rationnelle, pourquoi est-ce que je devrais acheter ça? Parce que c'est togolais. Hein? Et donc voilà, nous on veut répondre à cette question par ce côté, parce qu'on veut combler un besoin aussi. Parce qu'on pense qu'on a besoin d'être fier de sa communauté. On a besoin de se sentir appartenir à une culture forte. De la même manière qu'on a besoin de voir son équipe de foot gagner un match. Oui. Pourtant, ça nous fait. C'est pas nous qui gagnons directement. Mais c'est le groupe, c'est la culture. Donc c'est ça que Kaliendi veut. C'est à ce besoin que Kaliendi veut répondre aussi. Et quel est aujourd'hui votre mot à l'endroit des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Hier soir, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que des images valent 1000 mots, et je vais essayer de documenter davantage mon parcours entrepreneurial sur Instagram, peut-être sur Facebook, et pour pouvoir justement mettre en avant les difficultés et présenter au niveau pour un jeune qui veut se mettre dans vraiment la prise de décision. Il n'y a rien de plus important. Il faut vraiment être capable d'aujourd'hui ne pas y aller, éviter le feeling. Combien de fois on a fait des choses au feeling et on s'est trompé? C'est pas une façon sûre d'entreprendre. C'est pas une façon sûre d'avoir des résultats. Oui, c'est un bon départ pour réfléchir à quelque chose, mais derrière, il faut être capable d'avoir les bonnes méthodes, les bons outils pour pouvoir prendre de bonnes décisions tous les jours, que ça soit le choix d'un partenaire avec qui on travaille, que ça soit même la nourriture qu'on met dans sa bouche le matin, les décisions qu'on prend tout au long ont des impacts ont des impacts sur le futur. Donc dotez-vous des meilleurs outils pour pouvoir prendre les meilleures décisions. À partir de là, rien ne vous arrêtera. Vous pourrez vous lancer dans n'importe quoi. Et vous réussirez. Lino Kofi Chosi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Investir s'achève ainsi, chers auditeurs. Merci pour la fidélité à votre programme. Nous étions avec Lino Kofi Chosi. Il est le directeur général de Kaliendi Liqueur. Vous l'avez compris, c'est une marque de liqueur. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer d'investir. Vous êtes de la diaspora, vous voulez investir dans un domaine au Togo et vous avez besoin de spécialistes et de conseils. Écrivez-nous sur le plus 228 90 13 89 94, le plus 228 90 14 50 94. Je suis Edwige Diboli Apedo. Au prochain numéro. Investir. Investir.